Si Brook éveille son fruit du démon, il deviendra le personnage le plus puissant de tout One Piece. Brook a mangé le fruit de la résurrection qui permet de revenir à la vie. Si on suit la logique des paramécias comme l'ont montré Doflamingo ou encore Katakuri, après son éveil, Brook devrait pouvoir influencer son environnement. Il obtiendrait donc un pouvoir sur la vie et la mort des gens qui l'entourent. Du coup, il deviendrait un nécromancien, comme Sun Jinwoo dans Solo Leveling. Et je peux vous dire que comme lui, Brook sera très rapidement le plus puissant de tout le manga. Je t'explique tous ses potentiels pouvoirs, mais juste avant, si tu kiffes One Piece, les animés et les mangas, abonne-toi car on en parle tous les jours. Les gars, si Brook devient nécromancien, il serait en capacité d'invoquer les âmes des personnes mortes. Mais là, on parle pas de PNJ, hein. Brook pourrait invoquer tout simplement des légendes comme Barbe Blanche, Ryuma, Shebeck ou encore Goldie Roger pour combattre à ses côtés. Ensuite, à l'image des pouvoirs de Big Mom, il pourrait arracher une partie de l'âme de ses adversaires pour donner vie à des objets inanimés comme des armes, etc. Et là où Big Mom, elle utilisait la peur pour extraire les âmes, Brook, lui, pourrait utiliser sa musique, ce qui lui permettrait d'arracher l'âme de personnes beaucoup plus puissantes que lui sans forcément se mettre en danger. Donc juste, vous imaginez Brook prendre une partie de l'âme de quelqu'un comme Loki, Shanks ou encore même Scooper Gaban pour les insérer dans des objets et ensuite les réutiliser. Les gars, ce mec serait tout simplement injouable. En vrai de vrai, hein, avec tout ça, même Sun Jinwoo, il est jaloux. Regardez-le. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, dites-moi tout ça en commentaire. Comme d'hab, moi je vous lis et je vous réponds. Mais jusqu'alors, je suis out.